Aujourd'hui, une nouvelle espèce de criminel est apparue. Plus créatif, plus fourbe et particulièrement difficile à démasquer. Les enquêteurs qui traquent ces criminels font partie d'une unité spéciale, utilisant la méthode IMPRO. Tâchez d'avoir le cœur et les zygomatiques bien accrochés, car vous allez assister à l'une de leurs enquêtes. Mesdames, messieurs les témoins, bonsoir. Ça va, vous êtes polis. Il fait 800 degrés, mais vous êtes polis. C'est le principal. Bienvenue dans cette nouvelle enquête. Cette nouvelle enquête plutôt lourde. Je suis Sylvie Geleuil. Je dirige la brigade IMPRO, Impro. Impro, acronyme pour interrogatoire multithématique sans préparation des réponses au préalable. Comme je vous le disais, une affaire lourde puisque nous ne connaissons ni le lieu du crime, ni l'arme du crime, ni même encore une victime n'a été identifiée. Nous ne savons pas vraiment ce que nous faisons. J'interviens spécifiquement avec cette brigade haute voltige lorsque la police classique, dirons-nous, quelquefois, souvent, toujours, coince. Vous êtes très nombreux. C'est plutôt rassurant. Et grâce à vous, j'ai pu démasquer 3 suspects principaux. Elle est belle, la délation en France. Vous pouvez vous applaudir, hein? Oh là 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 là! 3 suspects principaux que voici. Regardez-les, comment ils sont tout apeurés. N'est-ce pas mignon? Alors évidemment, je ne suis pas seule. Non, je ne suis pas seule. Bien que mon mari René m'ait quitté la semaine passée, brisant ainsi 25 ans de mariage et me laissant sous tant de canicule devant mon téléviseur avec de la glace Häagen-Dazs. Mais je ne veux pas en parler. Je n'en parlerai pas. Ne me forcez pas à en parler. Je n'en parlerai pas. Le clic de mon stylo ne fonctionne pas. Alors oui, je suis accompagnée d'un expert en balistique, d'un médecin légiste, d'un scénographe de crime et surtout de mon joyeux et fidèle greffier Philibert. Vous pouvez l'applaudir, Philibert. Bienvenue, Philibert. Comment ça va? Super. Et surtout, dans la salle, nous avons quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui vient de rejoindre la brigade IMPRO. Impro. Notre profiler. Je sais qu'il est parmi vous, qu'il ou elle se cache, et je vais aller à sa rencontre parce qu'il a oublié son petit carnet de profiler. Alors c'est très simple, le rôle du profiler, c'est bien de profiler. Et comme j'entends par profiler... Attendez, je ne peux pas parler des sons en même temps. C'est très dérangeant. Quand je parle de profiler, j'ai besoin qu'il note toutes les incohérences pendant cette enquête, qu'il note toutes les loucheries, qu'il note toutes les blagues de trop. D'ailleurs, notre profiler
venez par ici. N'ayez pas peur, enfin. Tranquille. Hugues, comment vas-tu? Hugues, ne t'en fais pas, tout ira très bien. Je suis un peu rigide, mais je suis très aimable parfois. Souvent, rarement. Voici un petit stylo pour toi et ton carnet de profiler, je te l'offre. Hugues, c'est à toi que viendra la lourde tâche de déterminer le coupable à la fin de cette enquête. Je te fais confiance. Peut-être as-tu un vrai prénom, Hugues, pardon. Oui, c'est bien. Hugues, ça vous va? Super. Eh bien, je pense que nous sommes prêts. Dernier détail. Vous avez pu remarquer sur nos petits suspects cette bande orange. Eh bien, c'est très simple, je vais vous demander de suivre. Lorsqu'ils porteront cette bande orange, ils seront suspects pendant la déposition. Lorsqu'ils enlèveront cette bande orange, ils ne seront pas suspects. Suspect, pas suspect. 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 merci. Que l'enquête commence. Eh bien, découvrons notre premier suspect. Notre premier suspect est une femme. Elle a un prénom. Juliette. Jean-Eudes, c'est un prénom Maïs. masculin. Karine. Et elle a un nom de famille. Poivron. Karine Poivreau. Bonjour, Karine Poivreau. C'est pas la peine de rire, hein. On s'est déjà assez moqué de moi à l'école, ok? Karine Poivreau a un métier. Architecte. Jardinière. Elle est jardinière. Karine Poirot, vous êtes donc jardinière et vous êtes également suspecte dans cette atroce enquête. Oui. Nous avons retrouvé un indice très fréquent dans votre dossier. Cet indice, c'est... Une chaussette à carreaux. Une chaussette à carreaux. Eh bien, dites-moi plus, Karine Poirot. Et donc là, je lui ai dit, bah non, mais c'est pas possible. Soit tu plantes un cactus, soit tu plantes pas de cactus. Ok. Et il est parti. Et il a même pas planté le cactus. Et il reviendra un jour, papa? Mais non, il reviendra pas. Alors qui c'est qui va m'amener à l'école demain matin, maman? Ah ça, j'y avais pas pensé. Ma chérie, ça y est, ton horrible mari t'en fait partie. Ça va, petit bout de chou? Maman. Hein? Bah oui, il est parti, oui. Ah bah écoute. C'est tout ici. Oh là là, tout de suite, gna, si t'arrêtes un peu de te plaindre aussi. Il a tout vidé. Il a vidé les meubles. Il a vidé le frigo. Il est parti en emportant le frigo. Bah dis donc, il a du tout pris. Mais dis-moi, Tout ce que j'ai pu garder de lui. c'est quoi, dis-moi ma chérie, qu'est-ce qui t'a laissé? Une chaussette à carreaux, ben oui. Et puis je parie qu'il a laissé qu'un seul pied. Toujours été un radin celui-là. Maman, parle pas comme ça de François. Comment tu veux que j'en parle? J'ai jamais pu l'encadrer. Je suis désolée. C'est qu'il faut à chaque fois que et qu'après tu viens de me larguer, d'accord? Mais bien sûr, mais je sais ma chérie, tout ça, je le sais. Mais tu mérites tellement mieux et le gosse aussi, enfin. Tu vas trouver quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un là où tu travailles. Tu parles à ton père, c'est ça? Non, j'ai personne au travail. Tu parles à ton père, c'est ça? Il veut savoir comment ça va à la maison, ça va, je lui réponds. Eh ben dis-lui que ça va très bien, d'accord? Et que je suis déjà maquée. Tiens, et qu'il s'appelle... Hugo. Quoi? Non. Non? Non, il croira jamais. Francis. Bernard, Kevin, Mohamed. Mohamed. Il s'appelle Bernard, Kevin, Mohamed. Il a 3 noms, allez hop. C'est un live Facebook, maman, il entend tout là. Tellement nul en technologie. Bon débarras, si vous voulez mon avis. Je parle trop fort, j'ai l'impression. Bon. Maman, tu veux pas aller à la messe ou faire quelque chose et nous laisser tranquilles? Je veux dire, si François est parti, c'est parce que t'étais un peu trop présente. Et c'est vrai, maman. Maman, il faut qu'on coupe le cordon. Hein? Regarde-moi, je m'en fous, mon gosse. Rien à foutre. Hein, et tu peux aller à l'école
C'est à 12 km. Si c'est ce que tu veux, Karine. Oui, c'est ce que je veux, maman. Maman, je veux que tu me laisses vivre ma vie de femme. Ok, j'aimerais... C'est quoi? Eh ben, je vais résister. Et je vais prouver que j'existe, ok? Ben, elle est partie. Bah c'est ce que tu lui as demandé. Vous avez abandonné votre fils. Non, pas vraiment. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous l'avez laissé faire 12 km à pied pour aller à l'école, Karine Poirot. Oui. Enfin, mais il faisait pas chaud, hein. C'est pas chaud. Asseyez-vous, vous me donnez chaud. J'appelle notre deuxième suspect. Notre deuxième suspect est un homme. Cet homme s'appelle... Didier, Martin, Notre deuxième suspect s'appelle Ulysse. Ulysse, je vous en prie, venez donc. Ulysse a une passion. la pêche au tricot. D'accord, merci. Ulysse n'est pas... Oh, Ulysse adore le sudoku. Vous êtes très méticuleux, Ulysse. Ouais. D'accord. Mais je gagne jamais. Je mets les numéros au hasard. Ça va beaucoup plus vite, hein. Ça c'est ma petite technique. Il y a des gens qui passent des heures dessus, ça pourrait... Alors que... quand tu fais comme ça, c'est plus facile. Ulysse, un élément dans votre dossier m'inquiète. Nous vous avons retrouvé plusieurs fois dans le même lieu. Ouais. Toujours le même. Et dans chacun des recoins de ce lieu. Un musée. Et plus précisément, le musée des... savons. Le musée des savons. Ulysse. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Ulysse, vous êtes à la fois méticuleux et vous adorez les sudoku, et nous vous retrouvons dans ce fameux musée de savons. Eh bien, dites-en nous plus. Excusez-moi, mais c'est indiqué juste ici. Prière de ne pas sentir les savons. Ouais, je comprends, mais... on vient de m'embaucher. Ils m'ont demandé de vérifier que les savons étaient toujours bien en place. Ah, vous êtes? Ulysse. Ulysse du raisin. Non, il a rien. Mais c'est parce que c'est nouveau, ça doit être le process qui est pas encore en place. Et, ils ont dit que ma méticulosité était vraiment un atout dans ce métier. Puis comme il n'y a pas de touristes... Je suis testeur, tout va bien. Celui-ci est bien, celui-là non. Ah, donc tout paravolo, hein? Ce savon a été utilisé par Vincent Van Gogh. Hein? Ah ouais? Ah oui, Et il l'a pas gardé? c'est un vestige qui nous est arrivé. Nous avons réussi à l'attraper au vol, alors que il avait glissé dans sa main. C'était là que mon grand-père est arrivé. Et oui, mon grand-père déjà, en son temps, était collectionneur de savons. Il l'a rattrapé au vol, cette petite savonnette. Il m'en a fait cadeau. C'est là que vous avez eu l'idée de faire ce musée? Au revoir. Alors que je ne vous retrouve pas à toucher les savons. Celui-ci, c'est le savon de Claude François. Bah probablement si c'est écrit dessus. Il n'a pas beaucoup été utilisé, hein. Je sais pas. Vous travaillez ici? Ouais, je suis le replaceur. Ah, ça consiste en quoi? À replacer tout simplement pour vérifier qu'ils sont bien alignés. Ah, mais vous replacez super bien. C'est pas grand chose. Depuis que je suis tout petit, je suis hyper méticuleux, je replace tout.
Je jouais pas avec mes soldats, moi je les plaçais par ordre de taille Et croissant. donc, tu l'as pécho ou pas? Pas vraiment. J'ai commencé à la frotter avec le savon de Claude François, elle avait l'air super intéressée. Mais Ulysse, t'es sérieux? Mais non, je t'ai dit, il y a deux approches. Au début, tu dis, bien ou bien? Elle va te répondre bien. Après, rach, tu l'as pécho. J'ai dit bien, bien. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a pas répondu. Vas-y, tu sais quoi? La prochaine qui arrive, la prochaine, hein, tu la chopes, Ulysse. Sinon, c'est pas possible. Tu vas rester comme ça toute ta life avec tes sudoku, là. J'ai l'impression que ça va pas être moi. Le lendemain, dans le laboratoire des savants. Vu qu'il y avait personne, j'ai commencé des petites expérimentations. De quel type? En fait, je cherche à ajouter des phéromones sur les savons. Pour que... De votre propre initiative? Ouais. Intéressant, expliquez-moi pourquoi. Parce qu'il y a une touriste qui est revenue 2 ou 3 fois. Hé, beau gosse, elle est revenue, dépêche-toi. Elle est là. Dépêche-toi de mettre au point ta solution, là. Je vais la retenir dans l'ascenseur. Et j'arrive pas à l'attirer. Alors je me dis que avec un petit peu de chimie, ça pourrait m'aider. Très bien. Ah, this is because the ascenseur is en panne. Oh là là, you really have to wait, hein. Ça veut dire attendre. Hé, vous avez vu celui-là? Bah non, pas encore, parce que j'étais là. Et là, bah, c'est pas là. On a retrouvé un savon de Néandertal. Non. Si. Figé dans la glace. Extraordinaire. Attention. Bien ou bien? Ou bien? Ou bien? Le flash est interdit. Il vaut mieux le photographier de plus près. De plus près? De plus près. Ouais, genre en précitude. En précite. Non, ça c'est moi qui te donne des indications. Comme dans Cyrano de Bergerac, frère. C'est ce savon. Ouais. Ah, c'est Elle va bien, hein? Elle sent bon maintenant. Trafic et détournement de savon. Check. Oh. Un peu. Vous faites souvent ça pour séduire de jeunes femmes? Non, là c'était une tentative, mais comme ça a pas marché, je laisse tomber. Oui, laissez tomber. Veuillez regagner votre cellule, s'il vous plaît. Ulysse. Oh, mais que voilà, un troisième suspect. Et ce troisième suspect est une femme qui s'appelle... Cunégonde. Bonjour, Cunégonde. Bonjour. Cunégonde a un nom de famille, évidemment. De la Molinière. Hein? Poivreau, Olivier, Canard, nénuphar. De la casserole. Ah, Cunégonde Nénuphar. Bonjour. Bonjour. Cunégonde Nénuphar a une petite passion, petite chose qui l'excite comme ça. De la tapis de souris. Mangez ses cheveux. Cunégonde, vous mangez beaucoup vos cheveux. Mais peut-être que cela est révélateur de quelque chose. En tout cas, vous les touchez beaucoup. Il y a peut-être un lien à explorer là-dedans. Par rapport à la chevelure. Un traumatisme familial, je ne sais pas. Je préfère ne pas en parler ici. Oui, et je vois dans votre dossier que vous avez des tendances à la mythomanie. Alors là, pas du tout. Ah. Eh bien, c'est ce que nous allons voir.
Cunégonde, je veux voir votre déposition. Maintenant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ouh là là! Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vus? Je les ai coupés moi-même. Alors ça, on avait dit qu'on laissait les professionnels s'en charger, hein? C'est vrai, Jean-Louis, mais... David, d'ailleurs, je sais jamais quel est votre prénom, parce qu'il y a 3 prénoms pour faire un nom. Jean-Louis David, je suis complètement perdue. Appelez-moi Dieu. Oh. Ok, j'ai une Vous vision. allez faire quoi? Oui. On va faire un petit carré plongeant retroussé sur le côté. On va partir sur un effet curly par là. Faites-moi confiance. À chaque fois vous me coupez les cheveux, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle tout un tas de choses. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Ça me rappelle quand j'étais petite, avec ma mère. Qu'est-ce que t'as encore fait à ta mèche? J'ai rien fait, j'ai plaqué comme tu dis, j'ai plaqué comme ça, comme tu dis. Cunégonde, Anna, Marie Nénuphar, Cunégonde, Gladys, Sainteté Nénuphar. Cunégonde. Oui, maman. Cunégonde, tu sais très bien que tes cheveux seront ton atout. Tu sais très bien que dans la famille, nous prenons soin de nos cheveux pour réussir. Pour avoir de l'argent pour pouvoir choper des hommes riches. Comment tu veux avoir un homme presto, un homme qui t'emmène loin dans le monde si tu as cette tignasse sur les cheveux, pas sur la tête? Je suis désolée, maman, je vais faire de mon mieux. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré une femme. J'ai rencontré un laveur de carreaux. J'ai rencontré un contrôleur RATP. Comment? Un cheminot? Oui, un cheminot. Et quoi encore? Tu vas partir faire la grève? C'est ça? Mais cette condition que nous avons chez les nénuphars me pèse. Elle te pèse? Oh, excuse-nous, Cunégonde, de t'avoir donné une cuillère dans la bouche. Et c'était toujours comme ça. À chaque fois. Tout était dans mes cheveux. Je n'ai pas pu aller même à un seul rendez-vous avec ce garçon. Et ce contrôleur, alors, vous êtes toujours en contact? Un peu. Des fois, je prends la ligne 12 et je le croise. Je fais exprès de pas payer mon ticket. Je fais exprès. Je fais exprès de sauter la barrière. Je fais exprès. Je fais exprès de faire des gros fucks sur la caméra de surveillance. Comme c'est surprenant. J'ai l'impression qu'avec cette coupe, il ne pourra que vous remarquer. C'est vrai? J'ai l'impression qu'avec cette coupe, il ne pourra que faire arrêter le train, sortir les gens de la gare pour une évacuation d'urgence. Sincèrement? Et dans la gare, il ne restera plus que vous. J'ai hâte d'y être. Prochain arrêt, Notre-Dame-des-Champs. Prochain arrêt, Notre-Dame-des-Champs. Please mind the gap between the train Cuidado, el espacio entre la je sais pas parler d'autres langues. Ticket, s'il vous plaît. Ticket, s'il vous plaît. Ticket, s'il vous... Ticket. Vous n'avez pas vraiment dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit « Ah, vous êtes là !» Ça non plus. Oh, je suis en chaleur. Non, quand même pas, Cunégonde. J'ai oublié mon ticket. Exactement. Évacuation d'urgence. Eh bien, Cunégonde, tout ça pour vous. Alors, qu'en est-il de ce contrôleur RATP? Vous l'avez revu? Je crois que j'ai un ticket, voire même une carte imaginaire.
En tout cas, vous avez beaucoup d'humour. Asseyez-vous, merci. Alors, j'aimerais revoir Karine Poirot. Karine Poirot. Oh, ne faites pas cette tête-là. On vous a quand même servi un peu d'eau. On n'est pas si horrible dans la brigade. Hein? Karine Poirot, dans votre dossier, nous avons deux faits. Deux faits que nous allons voir en parallèle parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, hein. Donc nous allons nous presser un petit peu et j'aimerais revoir ces deux dépositions en même temps. D'ailleurs, ces dépositions parlaient de quelque chose de très précis. Un opossum. Pardon? Un opossum. Et la pétanque. De pétanque. De pétanque et puis de Calligraphie. De calligraphie et de pétanque. De calligraphie et de pétanque. J'aimerais revoir ces deux éléments parallèlement. Maintenant. Eh bien, écoutez, j'avais vu des recommandations sur Internet, sur Trouve ton job. On m'a dit que vous travaillez bien, alors j'espère que c'est le cas. Vous savez, j'ai opéré une reconversion professionnelle. Je tire ou je pointe, excusez-moi. Là, vous tirez. Très bien, merci. Alors, bon, voilà, parce qu'en fait, c'est mon mari qui m'a quittée et on travaillait ensemble, on avait une entreprise de paysagisme. Et comme il est parti avec le fonds de commerce, j'ai pris les boules. Voilà, du coup, c'est tout ce qui restait à la maison, il était parti avec tout. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai tout raconté. Vous m'avez demandé comment j'en étais arrivée là, je vous le raconte. Très bien. C'est très original. Et donc là, en fait, il faut viser le cochonnet. Ah, c'est ça, Pas la d'accord. sortir du bac. Non, c'est toujours difficile à comprendre, mais on peut y arriver. Là, qu'est-ce que c'est que... Là, je viens de la sortir du bac, là, et regarde-moi ce que je trouve. Qu'est-ce que c'est que cette lettre avec cette drôle d'écriture? Ça fait pas mal de temps que je bosse pour la mairie, c'est la première fois que je vois ça. C'est l'écriture de François. Mon Dieu. Il était déjà marié. Marié avec quelqu'un d'autre? Oui, Waouh. il m'avait menti. Est-ce qu'il indique où il habite? Ah, Oudan. Où dans? C'est où? Dans, je sais pas. Mais par contre, moi je sais qu'on a des serpes et des fourches. On pourrait aller le trucider. Quoi, mon mari? Bah, il était marié. Il t'a laissé comme une chaussette. C'est vrai, ça, tu as raison. T'as raison. Je dirais rien à la mairie. Ok, je te suis. On y va. Suivez-moi, on y va, c'est par ici. Donc, je vous montre parce que la propriété est très grande et je n'ai pas envie que vous vous perdiez. Non, c'est vrai, vous avez raison. Mais maintenant que je vous suis votre coach personnel en pétanque, il vaut mieux que je trouve votre chambre. Exactement. Au cas où vous ayez envie de jouer à n'importe quelle heure. Et j'ai très envie de vous montrer une photo de mon mari. C'est un homme merveilleux. Vous savez, oui, allez-y. si j'ai ce domaine immense pour moi, c'est que c'est lui finalement qui m'a permis tout ça. Alors, Vous savez, j'ai envie de vous dire, madame, j'arrive jamais à retenir votre nom. de Bertignac, de Montempeau. Oui, madame Debé, je peux vous appeler madame Debé? Allez-y. Madame Debé. 2B. C'est une fourche 2B ça. Ça fait 24 cm. Normalement, ça pénétrera immédiatement dans son estomac. Ah, t'as raison. Attrape-la fort. Tu t'entraînes. J'aiguise les serpes. Là, je m'entraîne là, comme ça. Tiens, salaud. Tiens, salaud. Tiens, salaud! Tiens, salaud! Vous voyez? C'est ça qu'il faut dire à votre mari. Oui, c'est vrai, Hein, vous avez s'il vous quitte. Alors regardez, moi j'ai un magnifique album de famille. Excusez-moi, je me sens très seule dans ce palace. Il y a pas de- 300 mètres carrés, le jardin est immense. Je vous cache pas que la pétanque et moi. Voilà. C'est parce que votre mari est souvent en déplacement, c'est ça? Il est pas souvent là, je ne vous cache pas, des fois je me demande s'il a pas une double vie. Regardez, il est pas beau. Il est pas beau. Il est pas beau, c'est ça que tu dois te répéter. C'est vrai, Il est pas beau, tu visualises. Il est pas beau, clac. T'es pas beau. Ok, vas-y. Clac. Tu montes au premier étage. Ok. Je simule une plante qui fane. Il sort à la fenêtre. Oh, qu'est-ce que c'est que cette plante qui fane? Au moment où il passe sa tête, clac, tu l'enfourches. Ok? On y va. Ok. Attends. Oh là là! Ce jardin est mal entretenu! Vous pouvez voir que ce jardin est très bien entretenu et celui-ci aussi. Bref. Je pensais pas qu'on était si proches. Mais vous savez, votre mari... J'osais pas vous le dire tout à l'heure, mais...
Votre mari? Oui. Votre mari? Oui. Votre mari, c'est mon mari. Et là, ça a été le pompon. J'ai pas pu me retenir. Oh, la rage qui m'habitait. La rage. Si vous m'aviez vu, vous m'auriez pas reconnu, hein. Écoutez, ça me fait penser à mon mari René. Maintes fois, j'ai eu envie de l'enfourcher avec une fourche. Non, mais ça m'intéresse pas. D'accord. Eh bien, on va passer à la suite. Ulysse du raisin. Ulysse du raisin, est-ce que vous êtes au moins au courant que nous avons reçu plusieurs plaintes parce que vous chantez très fort? Vos voisins n'en peuvent plus. Ah bon? Exactement. J'ai la joie de vivre. Eh bien, vous allez nous faire la prochaine déposition en chanson, puisque vous avez la joie de vivre. N'est-il pas? D'ailleurs, j'ai retrouvé l'indice suivant dans votre dossier. Bazooka. Un bazooka. Un bazooka à eau. Oui. Je sais qu'il fait très chaud. Et j'aimerais comprendre. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'on n'arrive plus à connecter ses neurones. Je vous laisse là-dessus. Merci Ulysse. Faites-nous danser. Waouh! C'est le savon le plus grand et le plus beau que j'ai jamais vu. T'as vu, je t'avais dit. Tout ça en ramassant les miettes, frère. Mais normalement le savon on le met sous le robinet, alors que là il faudrait quelque chose pour l'enduire d'eau. Et j'ai une idée. Vas-y. C'est quoi ton idée, frère? Un bazooka t'a ramené. Un bazooka. Un bazooka. Ao. 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 Parce qu'un bazooka, quand c'est pas Ao, ça peut faire des dégâts. C'est mieux si c'est Ao. Ao. C'est tout simple. Et alors, comment on l'utilise après? On se positionne par ici. Ouais. On enclenche le robinet principal. On se tient bien sur ses jambes. Et après, ça va le faire mousser sa mère. Ouais. Voilà. C'est ça. Le seul truc, c'est qu'il faut provoquer le mouvement entre l'eau et le savon. N'hésite pas à tourner. 3, 2, 1. Le bazooka. Ouais, mais si madame, elle nous pécho, après, c'est moi, parce que moi, je suis en contrat aidé. Il m'aide. Ouais. Et moi, je veux pas perdre mon emploi, Ulysse. Mais on va les aider avec ça. Sérieux, Tu rigoles ou C'est une quoi? invention, c'est ça que t'es en train de dire? T'es en train de dire qu'on est en train de faire une invention, là? C'est va le révolutionner le monde. C'est le plus gros savon. C'est donc les plus grosses bulles. Ça a jamais été vu non plus. On va être dans le Guinness des records, je vais dire à ma mère, elle va être fière de WAM. Le plus gros savon. J'étais le plus gros savon. Je sentais bon. Le plus gros savon. Je faisais des bulles. Je faisais des bulles.
qu'elle englobera tout le musée. Et avec ses reflets, les reflets du soleil, les rayons qui passent à travers. On fera un microcosme. Ouais, les gens ils se verront comme ça, 2000 couleurs. Et ce sera, ça deviendra un musée qui sera beaucoup plus beau que le musée actuel. Et arrête, tout le monde sera heureux. Ce sera un musée qui donnera aux gens l'envie de voir la vie en couleur. Ouais. Peut-être. Enfin, je sais pas, c'était une idée comme ça. Et ça attirera plein de filles, sûrement. Ouais, mais... moi, une fois que j'aurai sorti toutes les bulles, il restera quoi de moi? Ben, un bon souvenir. Et C'est bien ça, un beau souvenir. Parce que, tu sais, parfois, les souvenirs, il faut savoir en rire. Il faut savoir les faire frémir dans ta tête. Pour qu'à jamais... Voilà. tu dis ça comme si toi aussi t'allais devenir un souvenir et que t'allais partir d'ici. Mais Ulysse, je t'ai dit, je suis en contrat aidé. Après, ils vont me remercier, je vais partir. Puis je vais reprendre le schéma habituel, tu comprends? Je vais m'en aller, Ulysse. Je vais pas rester là toute ma vie. Samantha, si je t'ai demandé tous ces coachings, en fait c'était parce que... On est dans une bulle. C'était parce que... c'était toi que je voulais revoir à chaque fois. J'étais pas intéressé par les touristes américaines et les touristes russes et les touristes qui sentent mauvais. C'est moi que t'aimais, genre c'est ça que t'es en train de me faire? T'es en train de me faire une déclaration dans une bulle de savon? C'est bien ou pas bien? Bien ou pas bien? Franchement, Rac! Tous les deux dans votre bulle. Tac! 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 Tous les deux dans Rac! votre bulle. Tac! Tac! Rac! Tac! Tac! Tous les deux Rac! dans votre bulle. Tac! Tac! Rac! Tous les deux dans Tac! votre Tac! bulle. tous les deux dans notre but. Tous les deux dans notre bulle. Tous les deux dans notre but. Dans notre bulle. Tous les deux dans notre but. Je ne savais pas comment te témoigner toute cette affection. Alors ici, dans cette bulle de savon, je crois que c'est le parfait moment d'avouer mes sentiments. Les sentiments. Rac, tac, tac. Rac, tac, tac. Rac, tac, tac. Les deux dans votre Les sentiments. Les sentiments. Rac. Et même si t'es un emploi aidé, est-ce que tu veux Oh, après ça a foutu de l'eau partout, alors ils nous ont virés. Asseyez-vous, Ulysse, asseyez-vous. Oui, madame la superviseure. Oui, oui, Sylvie, j'ai l'œil. Ah, oui, toujours. Ah ben non, oui, j'ai des lunettes, effectivement. Oui, tout à fait. Ah, d'accord, Hugues. Ah, le profiler, oui, Hugues. Oui, très bien, de ce pas. Je me dépêche, bien sûr. Merci. Au revoir, bisous. Pas bisous. Bonne soirée. Hugues. Oui. Hugues, j'ai eu la superviseure au téléphone qui me dit que vous avez fait votre choix. Vous avez réuni assez de preuves tangibles pour nous annoncer qui de ces 3 suspects est le coupable. Nous ne savons toujours pas de quel meurtre, mais en tout cas,
Ils sont très louches, voyez-vous. Tout à fait, le dossier le plus petit que j'ai sur les suspects étant celui de Isabelle Cunégonde Nénuphar. Souhaitez-vous que je vous rappelle les profils de nos 3 suspects rapidement? Oui. Alors, nous avions dans un premier temps Karine Poirot, jardinière, mère maltraitante, et qui se faisait tromper par son mari. Nous avions également un suspect, Ulysse de Raisin méticuleux qui aime les sudoku et qui visiblement fait des déclarations d'amour dans des bulles de savon. Hein? Et puis enfin, nous avions Cunégonde Nénuphar, et je vois où vous voulez en venir. Cunégonde Nénuphar touche beaucoup ses cheveux. Et ça, c'est louche. Hugues, je frémis, dites-moi. Qui est le coupable? Je vous entends pas, chef. Qui est le coupable? Ah oui, voilà. Oui. C'est Isabelle Cunégonde. Ah! Tout le monde le savait dans la salle, n'est-ce pas? Oui. Merci. Cunégonde? Oui? Je vais vous demander de partir avec le profiler à l'extérieur de cette salle. Plus précisément dans la salle des dépositions des plaintes. Hugues, Cunégonde. Je vous en prie, venez chercher Cunégonde. Alors c'est une criminelle, mais elle ne vous fera pas beaucoup de mal. On l'espère. Cunégonde, préparez-vous à reconstituer votre crime. Allez-y. Je veux que vous soyez certain qu'elle n'entende rien à l'extérieur. Ne me décevez pas, Hugues. Non, pas bien sûr. Oui. La porte s'est refermée. Nous allons maintenant reconstituer ce crime. J'ai besoin, s'il vous plaît, d'une arme. À peine. Une pince à épiler. Ce n'est pas forcément une arme, redites-moi. Hein? Un bazooka. Un pèse-personne. Un pèse-personne. J'adore. J'adore. Un pèse-personne. Ensuite, Cunégonde a tué cette personne avec un pèse-personne dans un lieu. Une boîte de nuit. Dans quel endroit précisément de la boîte de nuit? Le bar, le vestiaire. Le vestiaire. Et qui était cette personne? Balkany. José. Qui était cette personne par rapport à l'entourage de Cunégonde? Sa mère, la prof de français. La boulangère. On va prendre la boulangère. Merci. Son coiffeur. Cunégonde. Peut-être qu'elle croisera le coiffeur pendant cette épopée de crime, si on peut appeler ça une épopée. Nous avons donc Cunégonde qui a tué sa boulangère avec un pèse-personne dans le vestiaire d'une boîte de nuit. Est-ce que tout va bien? Est-ce que la canicule fait son effet? Visiblement oui. Je vais vous demander d'applaudir pour que Cunégonde revienne avec lui. Hugues! Eh bien enfin, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Insupportable. Cunégonde. Hugues, ramenez-la enfin, elle est menottée. Faites semblant du moins. Ah oui, pardon. Voilà, bah, Regardez toute la dramaturgie du... C'est bon, allez. Cunégonde? Oui? Vous allez reconstituer votre crime. Et ça commence maintenant. Si ces messieurs dames veulent bien s'installer, je reviens avec les menus. Waouh. C'est allé vite. Madame. Merci. Monsieur. Merci. Je vais me permettre de commander. Oui, allez-y. Je vais prendre... Vous allez prendre
le burger sauce double mayonnaise. Le burger sauce double mayonnaise. Et puis ce sera des haricots verts pour madame. C'est très... Ah d'accord, c'est très américain, mais... pas pour moi, quoi. C'est vegan pour moi. C'est léger. Léger. Bah oui. Un petit verre d'eau. Parce que... Le service est très direct, le restaurant marche très bien. Le burger, le sauce mayo, les... Bon appétit. Merci. Tu dois avoir faim. Ah bah oui, j'ai très faim, bien sûr. Depuis... Parce que je suis au régime, enceinte. Au régime enceinte? Non, au régime. Attends, tu es enceinte? Enceinte, non. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Alors ça, c'est tout moi. C'est ça, non? Je suis enceinte. Ah non, bah non, madame, ça se voit, vous n'êtes pas enceinte. Ça bien évidemment que non. C'est-à-dire qu'avec une silhouette aussi longiligne, enfin, ça se voit. Oh mais par contre, j'ai fait une cure de remise en forme. Non, un jeûne? Oui, pour arriver jusqu'où? Oh bah sûrement dans un coin paumé de la France. Ah non, je veux dire, je roule physiquement. C'était quoi? Bah il y avait forcément un objectif dans cette cure de remise en forme. Un mariage? Ouais. Oui? Oui, un mariage. Pour rentrer dans une petite robe serrée. Dans une jolie robe de mariée. Dit-il autre chose? Non, alors surtout plus d'eau, merci. Non. Non, très bien. Non, quel dommage. Oh, oui. Vous êtes sûr, hein? Quelque chose pour accompagner le burger, parce qu'on a oublié, on a laissé que le steak et la sauce mayo, mais on n'a pas mis le pain. Ah. Eh ben, oui, quelque chose de léger, toujours peut-être 125 grammes de salade ou de frites. Ah, c'est précis. Ah oui, c'est précis. Ah oui, là, je ne sais pas comment faire pour faire 125 grammes de... Une balance? Non, j'ai pas. Non? Non, j'ai pas ça. Peut-être- J'aurais quelque chose qui y ressemble, mais j'ai pas de balance. Personne n'a de balance. Ah non. Personne n'a de balance! Ah non. Ah, c'est terrible! Ah bah oui, c'est terrible. Eh bien, parce que tout le monde est gros. Non? Ouais. Personne n'a de balance. Ça dépend du point de vue. Mais alors avec quoi on pèse? Eh ben, bah là ça, on est bien parti. Voilà. Si personne n'a de balance. Si personne n'a de balance, avec Dans quel quoi? monde vit-on? Si personne n'a de balance. Eh ben, avec quoi on pèse? Avec quoi on pèse? Voilà, vraiment? Un verre, un gobelet mesureur? Ça va être extrêmement compliqué. À la limite, peut-être pouvons-nous demander au centre médical de remise en forme, juste à côté, ils doivent avoir des choses pour suivre l'évolution du poids des gens. Très bien, je pense qu'ils ont plein de choses pour mesurer le poids des gens. Mais allons-y. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi nous restons là, j'ai fini mes haricots depuis 3 quarts d'heure. Et en avant et on se penche. Ah bah vous êtes arrivés, je ne vous avais pas vu. Je suis tellement longiligne qu'on ne me voit pas. On dirait presque une plume. Et comment le vérifier? Ah bah oui, ça comment le vérifier? Ah bah il faut la mettre dans l'air, non? Voir Ah si bah ça non, vole. ça non, madame. De manière plus Le rationnelle. jeter d'un avion, de la gravité, une montgolfière, un parachute. Parce qu'il me semblait qu'une plume était une métaphore, non? Ah oui. Eh ben avec ça me paraît extrêmement approprié. Ben oui. Mais si seulement on savait ce que c'était. Je suis un peu en retard pour le règlement des cours de yoga Bikram. Voilà, j'ai un peu de flouze, de pèse, d'argent. Normalement, il doit y avoir le cours. Personne ne me paye comme ça, hein. Personne, hein. Je vais les mettre dans ma caisse. On y est. Passons au lieu. On y est. Eh bien, Monte dessus. c'est ça, monte dessus. Alors? Qu'est-ce que ça indique? Le poids. Oui. Comment ça s'appelle? Une balance, un pèse-personne. Exactement. Ça me semble être un
synonyme, mais bon. Alors, Effectivement. surtout pour garder la ligne, ce qu'il faut bien faire, c'est surtout ne pas manger de gluten. Hein. Oui. Surtout pas. Hein. Ah oui. Ah non, non, Pas non. de pain. Ah, pas de pain. Parce que le pain, c'est... Ah non, c'est Alan. Hein. C'est pas bien. C'est vrai que ils ont décidé de... Donc les boulangeries, c'est pas possible, quoi. Bah, les boulangeries, non. Non. D'ailleurs, tous les gens qui travaillaient dans ces endroits aujourd'hui sont errent dans la rue, terribles, sans emploi. La dernière fois, j'en ai vu Pour une. l'emploi, non? Ah non, non, la dernière fois, j'en ai vu une, elle était vraiment... Oh là là, elle faisait pitié, là. Comment elle... Ah, c'est comment... Qu'est-ce que... Ah, ben... Nadine, là, qui travaillait... Ben oui, mais Nadine, là... Bah oui, bien sûr. Nadine, là... La boulangère? Bien sûr. Oui. Voilà. Elle est comme ça dans la rue. Ah oui. Oh là, je l'ai vue aller sur... Tu sais, là, dans la rue des putes, je l'ai vue aller. La rue Saint-Denis. Ah oui, oui, non, mais... Non. Oh, horrible, horrible, hein. Moi, ça me fait quelque chose et peut-être qu'il faudrait qu'on aide Qu'on ce y genre a. de population. Oui, très bien. Faisons-le. Waouh. Il y a un paquet de monde, non? Quelle ambiance. Eh, dis donc, mon loulou, ça te dirait de passer derrière un copter? Oh là! Waouh. Moi, Travaillez ici? Eh, moi, c'est Nadine. Oui. Avant, C'est boulangère. Avant, je vendais des petits bâtards. Maintenant, c'est mes miches que je vends. Mais excusez-moi, est-ce que vous étiez pas en train de brancher mon homme? Est-ce que vous n'étiez pas en train de brancher mon homme? Vous avez commencé à l'allumer, non? Bah ouais, mais bon, ça, c'est des formations professionnelles. Oui, mais ça c'est pas possible. Alors est-ce que je peux me permettre de prendre cette balance et de vous la mettre sur la gueule? Ah non, Non, ne fais pas ça. Non, surtout pas. Pas ici. Pas ici. Au milieu de tout le monde. Non. Non, L'emmener dans un bois? non, Une chambre d'hôtel? quelque part où il y en a. Là, Là. il y a un videur. Ah, une boîte de nuit. Ah ouais, mais Non. j'ai mon manteau. Un bar à chicha. C'est une boîte de nuit. Mais j'ai mon manteau. Il va Ah. falloir que je le laisse quelque part. Au vestiaire. Effectivement, deux filles. Vous pouvez entrer le vestiaire et tout de C'est suite 2 sur votre euros droite. par article, sauf les gros sacs, c'est 4 euros. Hein, Mais il je me vous semble. jure que j'ai pas du tout. Et maintenant, je peux vous la mettre dans la gueule, cette balance? Au vestiaire. Oui, mais c'est vraiment une réaction hyper impulsive. Ouais, c'est ça, parce que là, on J'aime a ça. pas. J'aime ça. Ouais, T'aimes ouais. ça? Ça m'excite. Est-ce qu'on est censé faire quelque chose pendant que je le fais? Non. Je dénonce tout ça. Merci, Cunégonde. Surtout, merci, Hugues. Merci à tous. Merci à toutes. Sans vous, la brigade impro n'existera pas. Rendez-vous pour la prochaine enquête avec 3 nouveaux suspects.